Voilà, on est aujourd'hui le mardi 22 mars, on est le 16 Adar Bet et on reprend notre cycle d'études après une petite interruption avec un petit changement. Aujourd'hui, il n'y aura pas cours ce jeudi, donc je décale et je fais aujourd'hui le cours de Paracha et demain le cours de Haftara, c'est les deux seuls cours de la semaine. En tous les cas, on est Parashat Shemini, on va faire un petit cours pas trop long car nous sommes tous encore un petit peu sous l'inspiration de l'alcool. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Parashat Shemini, on va l'introduire en rappelant un principe que nous avons déjà ramené de très nombreuses fois et qui à chaque fois doit être compris, doit être déchiffré, décodé d'une manière nouvelle, et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Quel est ce principe? C'est le principe que rapportent les maîtres d'Israël, les Mekoubalim, les maîtres des secrets, qui nous expliquent que fondamentalement, le monde a été créé à partir de deux énergies divines, à partir de deux forces divines, l'une qui s'appelle le Makif qui signifie agissant de l'extérieur, et une qui s'appelle le Pnimi, c'est-à-dire agissant de l'intérieur. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a deux énergies qui sont les deux énergies mères, car à partir de ces deux énergies, bien sûr, se décompose une infinité d'énergies selon le niveau où ces énergies agissent et dans quel monde et de quelle manière, mais fondamentalement deux énergies, l'une encore une fois le Makif agissant de l'extérieur, c'est-à-dire une énergie extrêmement puissante qui ne peut pas rentrer et se contracter et se limiter à l'intérieur des structures du monde. Donc elle ne peut agir que de l'extérieur, parce qu'encore une fois, si elle agissait de l'intérieur, cela supposerait qu'elle se contracte à l'intérieur, elle ne peut pas vu sa puissance. Et une autre énergie qui, elle, rentre à l'intérieur des mondes et agit de l'intérieur, à partir de l'intérieur, celle qu'on appelle le Pnimi. Alors encore une fois, on a déjà, je pense depuis des années, parlé de cette notion à chaque fois en évoquant une facette nouvelle ou une facette différente. Et aujourd'hui, on va évoquer cette notion à partir des notions, plutôt de la notion évoquée dans Parashat Shemini, qui est la notion de kashrut, la kashérisation, c'est-à-dire la manière, ou plutôt les conditions qui font qu'un animal est permis. Et on verra bien sûr dans ce cours comment on va établir un lien entre ces deux énergies et la kashérisation, ou plutôt les raisons qui permettent donc de rendre kashère la consommation de l'animal. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Ramener à l'homme, en vertu du principe que l'homme est un microcosme, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé ou tout ce qui sert à créer se retrouve dans l'homme. D'ailleurs, l'homme, comme je l'ai expliqué, est la seule des créatures qui contient l'ensemble des principes, des énergies, des règles et des lois qui ont permis la création ou qui permettent le maintien de la création. L'homme est le seul qui contient tout, à la fois les énergies qui ont permis la création et en même temps les énergies qui permettent à la création de continuer d'exister. En ce sens-là, l'homme est un microcosme. Donc automatiquement, ces deux énergies fondamentales qui sont le Makif et le Pnimi, la force qui influence de l'extérieur et la force qui influence de l'intérieur, doivent se retrouver forcément dans l'homme. Et effectivement et évidemment, ces deux forces se retrouvent dans des milliers, des millions, des milliards et une infinité de domaines. Et je vais choisir parmi tous ces domaines celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'explique de la manière suivante. Fondamentalement, il y a deux manières dont l'homme peut agir et réagir dans ce monde. Soit il est mu par une force intérieure qui naît à l'intérieur de lui-même et qui va donc mettre en mouvement quantité de pensées, de paroles et d'actions. Soit l'homme est influencé par une force qui vient de l'extérieur et qui, elle aussi, va mettre en mouvement toutes sortes de pensées, de paroles et d'actions.
À quoi je fais allusion? Je fais allusion à ce qu'on pourrait appeler la force qui naît à l'intérieur de l'homme, qui est le désir ou la volonté. L'homme a le désir de faire quelque chose, il s'enthousiasme pour quelque chose, il prend conscience qu'il doit faire quelque chose, il veut faire quelque chose, et donc automatiquement cette force, parce qu'il le veut, parce qu'il le désire, parce qu'il a pris conscience, parce qu'il comprend, cette force-là naît à l'intérieur de lui-même. Il y a parfois des situations où l'homme ne désire pas, ne veut pas, ne comprend pas, n'a pas de prise de conscience, mais malgré tout il va se mettre à faire parce qu'il y a une force qui agit sur lui, mais venant de l'extérieur. Une force qui le contraint à penser, parler ou agir. Donc soit un homme agit volontairement parce qu'il désire agir, et lorsqu'il s'agit d'une force qui le pousse à agir parce qu'il désire ou parce qu'il veut, c'est forcément quelque chose qui vient de l'intérieur de lui-même, parce que personne ne peut obliger l'homme à désirer, à vouloir. Par définition, lorsque je veux, lorsque je désire, c'est quelque chose qui naît à l'intérieur de moi-même. Soit l'homme vit d'une manière qui est contrainte, et c'est automatiquement une force qui vient de l'extérieur. Dans la Torah, ces deux forces portent un nom. La force qui vient de l'extérieur, qui agit sur moi venant de l'extérieur, s'appelle le tzivouï, l'ordre, la mitzvah, l'obligation. Et la force qui agit de l'intérieur s'appelle la nedava, la nedivut, l'itnadev. Où retrouve-t-on par exemple la notion de nedivut dans la Torah? Lorsqu'on a construit le Mishkan, lorsqu'on a construit le tabernacle, à ce moment-là, la Torah nous dit « Kol nediv libo ». Tout celui qui en ressent le désir, tout celui qui le veut avec son cœur. C'est-à-dire que bien que le tabernacle concerne tout Israël, le tabernacle et après plus tard le temple, bien que c'est quelque chose qui inclut et qui concerne tout Israël, on aurait pu s'attendre, et si ça avait été le cas, on n'aurait émis aucune objection, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit imposé, que par exemple on impose un impôt pour tous, un impôt identique ou un impôt selon la richesse, puisque le temple concerne tout Israël, tout le monde a besoin du temple, et on voit que non. Kol ish asher yitvenu libo. Chacun selon le désir qu'il ressent dans son cœur. Chacun selon sa compréhension. Et donc on se retrouvait dans une situation où on peut imaginer, je ne pense pas que ça s'est passé, mais on peut imaginer que quelqu'un n'apportait rien, parce qu'il n'a pas ressenti le désir. On peut imaginer quelqu'un de riche qui apportait moins que ce qu'il aurait pu apporter, et on peut très bien imaginer quelqu'un de pauvre, ou qui n'a pas de gros moyens, qui apportait beaucoup plus que ce qu'il était censé apporter. À partir du moment où la Torah dit clairement Kol ish asher yidvenu libo. C'est-à-dire que ici on laisse chacun avec son cœur. La Torah ne veut pas que ce soit imposé. On retrouve bien sûr dans la Torah toutes sortes de, on pourrait dire, de relations avec Dieu qui passent par la nedivut aleph, qui passe par le cœur, puisque le désir, la prise de conscience, le volontarisme, tout ça ce sont des forces du cœur. Mais le tabernacle est un exemple qui est extrêmement, on pourrait dire, significatif, puisque c'est quelque chose qui concerne tout Israël, tout le monde en a besoin, et malgré tout, sa construction ne passe pas par un ordre, mais passe par quelque chose qui naît à l'intérieur de chacun d'entre nous. Maintenant, les cas de relation avec Dieu dans la Torah, qui passent par le cœur, qui passent par le désir, sont relativement rares, bien que j'ai montré que l'une des plus importantes de tout le tabernacle, oui, passait par le cœur et non par l'ordre, mais généralement dans toute la Torah, toute relation avec Dieu passe par le biais d'un tzivouï, passe par le biais d'un ordre, d'une obligation, ce qu'on appelle la mitzvah.
Je veux juste préciser quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on est tellement habitué dans le langage courant en français, puisque le mot mitzvah est rentré pratiquement dans notre langage en français. On dit à quelqu'un, tu fais une mitzvah, c'est-à-dire tu as fait quelque chose de bien, qu'on traduirait en français par tu as fait une béa, une bonne action. Et donc on a complètement dénaturé le sens véritable du mot. Une mitzvah, c'est quelque chose que je fais parce que je suis obligé de le faire. Donc, si je devais résumer par 2 mots en français ce que je viens de dire, il y a les actions par devoir et les actions par vouloir. Vouloir et devoir. Et donc, comment ces 2 énergies du départ, qui sont le makif et le pnimi, comment se retrouvent-elles dans l'homme? Effectivement, vous verrez qu'il n'y a pas une 3e manière d'agir, où l'homme agit par vouloir, c'est pas très français, peu importe, ou il agit par devoir. Ou il agit parce qu'il veut agir, et personne ne l'oblige à le faire, soit il agit parce qu'on lui ordonne d'agir par devoir. Soit c'est une force qui vient de l'intérieur, ce que nos maîtres appellent le pnimi, soit c'est une force qui vient de l'extérieur, ce que nos maîtres appellent le makif. Encore une fois, pratiquement toute la Torah a été donnée par le biais du makif, par le biais de cette force qui vient de l'extérieur, que la Torah appelle le tzivouy, la mitzvah. Généralement, encore une fois, chaque fois que la Torah nous demande d'établir une relation avec Dieu, ça passe par ce qu'on appelle le or makif, la lumière extérieure, dans notre langage à nous, le tzivouy, le commandement, le devoir. On trouve quelques cas relativement rares de relation à Dieu qui passent par le vouloir, par la lumière intérieure, mais l'une des plus importantes de toutes de ces relations qui passent par le cœur, c'est la construction du Mishkan ou la construction du Mikdash. Il va falloir qu'on comprenne pourquoi une chose aussi incroyable que la construction du tabernacle ou du temple passe par le vouloir et non par le devoir. Et qu'est-ce que cela signifie? On va aller encore un petit peu plus loin. Nos maîtres expliquent, en vertu du fait que chaque partie du corps humain a un correspondant, on pourrait dire, dans les forces du comportement, nos maîtres expliquent que le makif, l'ordre, la force qui vient de l'extérieur, au niveau, si on devait la caractériser par un membre, par une partie du corps humain, il l'appelle le pied, ce qui permet à l'homme d'avancer. Pourquoi le makif s'appelle le pied? Pour une raison très simple. Comme on le sait, au niveau de son décodage, de son sens, la raison pour laquelle l'homme a été créé à partir de la terre, je parle maintenant du sens profond et du décodage, c'est parce que la terre représente la force de gravité, représente l'immobilisme et l'immobilité. Ce qui veut dire que dans la nature profonde, non travaillée, avant que l'homme commence à travailler sur lui-même bien sûr, mais dans la nature profonde de l'homme, il y a un immobilisme, on pourrait dire une sorte de paralysie, parce que l'homme n'aime pas bouger, l'homme n'aime pas avancer, l'homme n'aime pas se dépasser, l'homme n'aime pas se remettre en cause, et si l'homme est livré à lui-même, selon sa mauvaise nature, c'est clair qu'il préfère rester immobile. C'est ce que la Torah nous dit. Le corps de l'homme est créé à partir de la terre, ça veut dire que la dimension, on pourrait dire, terrestre de l'homme est caractérisée par l'immobilisme. Par contre, il reçoit pour pouvoir s'en sortir une âme, un souffle, Nishmat Chaim. Le souffle est au contraire quelque chose qui se déplace, quelque chose qui justement est tout le contraire de l'immobilisme. Et donc l'homme est partagé et en même temps déchiré entre 2 forces. Une force qui est celle de l'immobilisme, qui est sa dimension matérielle, et une force qui est celle du mouvement, qui est sa dimension spirituelle. Maintenant, c'est clair que la seule et unique possibilité d'aller contre cet immobilisme, c'est soit que l'homme prenne conscience qu'il doit faire quelque chose, soit qu'on le contraint de l'extérieur, soit il reçoit un ordre. C'est-à-dire que lorsqu'une personne ne veut pas bouger, la seule possibilité pour le faire bouger,
c'est de l'obliger à bouger, de lui donner un ordre, de le contraindre. Prenons un exemple dans le domaine militaire, quand les soldats ont peur, quand les soldats n'ont pas le courage, la force, la volonté, l'envie d'avancer, qu'est-ce que fait l'officier? Il donne un ordre. Et l'ordre contraint. Dans l'existence, quand une personne ne bouge pas, elle s'installe et elle sombre dans l'immobilisme, des fois des épreuves, des perturbations, des peurs viennent obliger l'homme à bouger, à se prendre en main. Donc d'une certaine manière, cette force qui vient de l'extérieur est comparée par nos maîtres par les pieds, c'est ce qui permet de bouger, c'est ce qui permet de faire avancer. Et on le voit pas seulement sur le plan individuel, mais même sur le plan collectif. Très souvent les crises, les guerres, toutes les choses qui viennent perturber, c'est d'une certaine manière aussi ce qui fait avancer le monde. Encore une fois, si le monde n'est pas soumis à cette influence et à cette pression extérieure, il a tendance à sombrer dans l'immobilisme. Et donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres comparent le tzivouï, l'ordre, qui est soit un ordre véritablement donné par un homme, soit l'ordre divin, soit les contraintes de l'existence. Nos maîtres comparent l'ordre au pied, au régel, à ce qui nous fait avancer. Oui. En termes d'armée, on parle d'ordre de marche. D'ordre de marche. D'ordre de marche, c'est-à-dire c'est l'ordre de se mettre en route pour aller. Alors ça confirme donc ce que l'on explique. Et de toute façon, en hébreu, il y a même un verset qui dit Atzivouy asher beraglecha, l'ordre qui est à tes pieds. Puisque l'ordre, encore une fois, le tzivouy fait avancer. Maintenant, la force pnimite, la force intérieure qui est la conscience, qui est le vouloir, qui est le désir, qui est l'enthousiasme, est bien sûr comparée au cœur, mais plus encore est comparée à ce que on appelle en français les tripes, le ventre. Lorsque quelque chose véritablement me motive, à ce moment-là, je le veux de toutes mes forces, c'est beaucoup plus au niveau du ventre qu'au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que quand tu as une volonté véritablement de faire quelque chose et que c'est quelque chose que tu as complètement compris et intégré, ça descend jusque dans ton ventre, c'est ce qu'on appelle en français avoir des tripes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme on le sait à partir du moment où ces deux forces existent et qu'elles se complètent, à partir du moment où Hachem a choisi de créer le monde à partir de ces deux forces, c'est que forcément, ces deux forces sont complémentaires, c'est-à-dire donc que l'une ne peut pas se passer de l'autre, parce que chacune d'entre elles a un défaut qui rend sa seule et unique utilisation impossible. C'est-à-dire que si je n'ai que cette force-là, je suis en danger. C'est-à-dire que dans la force pnimite, dans le réveil personnel qui vient de moi, il y a bien sûr une qualité, mais il y a un défaut. De même, dans la force qui vient à l'extérieur, qui vient de l'extérieur et qui m'influence et qui me contraint, il y a une qualité et il y a aussi un défaut. Alors on va essayer de comprendre quelle est la qualité, quel est le défaut de chacune de ces deux forces pour comprendre pourquoi finalement il y a ces deux forces et l'union des deux qu'on appelle le zivoug de ces deux forces permet justement de débarrasser chacune de ces deux forces de son défaut. Puisque c'est ça le principe même du zivoug, de l'union. Le monde a été créé selon le principe de forces qui ont toute une qualité mais toutes un défaut. Et donc ce qui veut dire que leur utilisation est absolument impossible, puisque dès que je vais utiliser cette force-là, automatiquement, le défaut va apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour utiliser les forces sans leur défaut? On fait ce qu'on appelle le zivoug, le mitouk, c'est-à-dire l'union des forces contraires, qui n'est possible qu'à la condition que chacune des forces séparées se sépare de son défaut. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement précis, voulu par le maître du monde. Chaque force est créée avec une qualité et un défaut, ce qui, encore une fois, empêche le monde d'avancer, puisque si j'utilise cette force-là, je me retrouve coincé avec son défaut. Donc la seule possibilité pour m'en sortir, c'est d'aller chercher une autre force qui va me permettre de me débarrasser du défaut de la force que je veux utiliser. Et cette force que je vais aller chercher est généralement la force contraire. Et l'union des contraires permet à chaque particulier de se débarrasser de son défaut. Et donc c'est la raison pour laquelle
Dieu crée le monde avec deux forces radicalement différentes. Une qui est la force du vouloir, qui est ce que je comprends, ce que je désire, et ce qui vient de l'intérieur de moi. Une force qui est à l'extrême opposé, c'est la force du devoir, que je ne veux pas, que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, puisque ce n'est que sous la contrainte, et qui en plus vient de l'extérieur. Donc chacune a quantitativement et qualitativement exactement ce que l'autre n'a pas. Chacune incarne exactement le contraire de l'autre. Alors, pourquoi ? Parce que l'union des deux va permettre à chacune de ces deux forces de se débarrasser de son défaut. Et quel est le défaut ? Et j'explique. La force intérieure, c'est absolument évident qu'on comprend ce qu'elle a de bien. C'est que quand une personne veut, lorsqu'elle désire, lorsque c'est elle qui comprend et c'est elle qui agit, automatiquement ça a toute la force, toute la beauté, toute la noblesse d'une prise de conscience. Mais d'un autre côté, à partir du moment où c'est une force qui naît à l'intérieur de l'homme, automatiquement elle a les limites qui sont inhérentes à l'homme, et en plus elle a le défaut qui est inhérent à l'homme, c'est l'immobilisme. C'est-à-dire que cette force-là ne peut en aucun cas être constante et me faire avancer. Elle ne peut être que comme un feu de paille. Parce que l'homme étant fondamentalement immobile, à quoi ressemble cette force intérieure, disent nos maîtres ? À une pierre que tu jettes de toutes tes forces. Tu peux la propulser très très haut, mais elle finira toujours par... Pourquoi ? Parce que étant jetée à partir de quelque chose qui est limité, automatiquement la force que tu mets en elle ne peut être que limitée. Donc, le fruit ne peut pas être différent de l'arbre. Comme on dit en français, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. C'est-à-dire que forcément, l'effet ressemble à la cause. Si la cause est limitée, automatiquement l'effet sera limité. Ici, ramené à l'homme, dans la mesure où l'homme, fondamentalement, qui met afar ata, vele afar tashuv, tu viens de l'immobilisme et tu retournes à l'immobilisme, toute force produite par l'homme ressemble à cette pierre jetée très très haut, mais qui fondamentalement et finalement finit toujours par retomber. C'est pour ça que toutes les révolutions, toutes les grandes idées et tous les grands idéaux finissent toujours par revenir et retomber dans l'immobilisme de l'établissement et du pouvoir aussi corrompu que l'autre qui prend la place. Pourquoi ? Parce que automatiquement, même si on s'est envolé très 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 haut, dès le départ c'était voué à la chute et à l'immobilisme puisque la matrice vient de l'intérieur. Donc, automatiquement, c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que le pnimi, la force intérieure, ne peut pas être comparée aux jambes, elle ne peut être comparée qu'à une pierre qui est lancée, mais qui n'a pas de jambes, et automatiquement, puisque cette pierre n'a pas de jambes, elle n'a donc pas la possibilité de se mouvoir par elle-même, elle est dépendante de la force que tu y as mis au départ, et donc dès le départ, tu peux déjà calculer, on sait comment aujourd'hui, selon la pierre, la manière de la lancer et la force mise, tu peux déjà calculer aux fractions de secondes près à quel moment elle va retomber et à quel endroit elle va retomber. Pourquoi ? Parce que la pierre va peut-être beaucoup plus vite qu'un homme qui marche, mais la pierre n'ayant pas de jambes, n'ayant pas d'indépendance au niveau de son mouvement, automatiquement, c'est comme si elle était fondamentalement toujours immobile. C'est ce qui permettra au maître du Talmud de dire une chose extraordinaire. Kol shesofo la noir kemunach dame. Toute chose qui finalement retombera, c'est comme si elle n'avait jamais bougé. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est quelque chose de complètement artificiel qui est mis dans la pierre, et fondamentalement une pierre, même quand elle fonce à toute vitesse dans le ciel, elle est fondamentalement immobile, puisque la force qui lui permet de se déplacer n'est pas à elle, donc est rajoutée et finira par disparaître.
Donc ça, c'est le problème qui se pose lorsqu'un homme ne fonctionne qu'avec son enthousiasme, qu'avec sa prise de conscience, qu'avec ses propres décisions, qu'avec ses propres désirs. Il retombe constamment, pratiquement, au même endroit, bien que si on continue avec l'exemple de la pierre, c'est vrai que la pierre va retomber à un autre endroit, mais fondamentalement toujours sur le même sol et toujours dans le même immobilisme. Donc c'est quelque chose de très fort sur le moment, mais qui n'a pas d'avenir, qui ne permet pas au monde véritablement d'avancer. Sur terre. D'un autre côté, l'autre force qui agit et qui vient de l'extérieur, que nos maîtres comparent aux jambes. Pourquoi? Parce que cette force-là, elle te fait avancer, puisque ne venant pas de toi, venant de l'extérieur, elle n'est pas soumise, cette force-là, à tes propres limites. C'est ça l'image d'une force qui vient de l'extérieur, donc qui n'est pas contrainte, qui n'est pas contractée et concentrée à l'intérieur de tes propres limites. C'est pour ça que l'ordre est capable de faire courir un soldat même devant le danger, alors que de lui-même, même pour 1 milliard, jamais il aurait bougé. C'est-à-dire que rien n'aurait pu lui le motiver, même pas son désir de gagner de l'argent ou peu importe, bien que c'est vrai qu'il existe la notion de mercenaire, peu importe. Mais en tous les cas, c'est vraiment que le mercenaire a des limites qui sont placées beaucoup plus hautes. Si c'est sûr qu'il va mourir pour tout l'argent du monde, il n'avancera pas. Tandis que l'ordre est capable de faire des choses à un homme qui est complètement au-delà de la raison, au-delà de son désir, au-delà de sa compréhension. Donc c'est la raison pour laquelle l'ordre est comparé aux jambes. Mais d'un autre côté, l'ordre a un défaut énorme. C'est que si l'homme s'habitue à vivre soumis à des ordres, ça veut dire que même s'il ne comprend pas, même s'il ne ressent pas, même s'il ne désire pas, quel est le risque? Le fanatisme. C'est-à-dire que l'homme sombre complètement finalement dans ce que l'on appelle « j'ai obéi aux ordres ». Puisqu'il n'y a plus aucun esprit critique, ça ne passe plus du tout par le filtre de ma compréhension, de ma conscience, de mon désir. Je me robotise complètement et je deviens une bête à tuer. Le soldat parfait qui obéit aux ordres. Il n'y a plus de conscience. Ça veut dire que justement, le soldat parfait dans le sens idiot du terme, c'est celui qui n'a plus aucune limite dans son action de soldat, puisque automatiquement il s'est tellement, on pourrait dire, identifié à cette force extérieure qui le prend complètement en charge, qui lui donne pas seulement des jambes, mais qui lui donne des ailes, qui fait qu'il n'a plus aucune peur, mais plus non plus aucun remords. Il n'a plus aucun blocage, ni extérieur, le danger en face, ni intérieur, la conscience et le remords. Automatiquement, il devient une bête à tuer, qui, pour la cause devant laquelle il accepte de se soumettre, pour cette cause-là, il n'a plus aucune limite. Alors c'est vrai, je prends l'exemple bien sûr militaire, mais ça devient encore beaucoup plus dangereux si c'est un soldat de Dieu, ou si c'est un soldat d'une idéologie, etc. Donc, encore une fois, si tu veux faire avancer quelqu'un sans limite, essaye de le connecter à une force qui vient de l'extérieur, l'ordre. Si tu veux moraliser quelqu'un au maximum, essaye de le connecter à une force qui vient de l'intérieur. Le problème, c'est que chacune de ces deux forces aura une limite. Maintenant, mes amis, comment on retrouve ces deux notions dans notre paracha? C'est tout simplement les deux conditions qui permettent la consommation d'un animal. J'explique avant de le montrer. D'abord, qu'est-ce que ça a à voir avec la nourriture et la consommation d'un animal? D'abord, rappelons ce qui est une évidence, bien que c'est une évidence qui est malheureusement pratiquement oubliée. Un homme est ce qu'il mange. Ce que tu manges se transforme en chacune des parties des cellules de ton être. Et donc automatiquement, c'est absolument évident qu'il y a forcément un lien, une identification, une fusion entre ce que je mange et ce que je suis, puisque je ne suis que ce que je mange. Automatiquement, à partir du moment où tout a été créé
à partir de ces deux forces, il est donc évident que ces deux forces vont se retrouver partout, sous différentes formes. Mais ces deux forces existent dans chaque partie de la création. Et donc automatiquement, lorsqu'un homme est en contact avec ce monde, il est constamment soumis à ces deux forces. Et si l'équilibre n'est pas gardé au niveau de ces deux forces, l'homme va des fois être soumis fortement à la force qui vient de l'extérieur, des fois il va être soumis à la force qui vient de l'intérieur, et qu'est-ce que ça va faire, en quoi ça va l'influencer? C'est que si l'homme est surtout soumis à des forces qui sont du type makif, l'homme aura tendance, d'une certaine manière, à perdre sa conscience, à perdre son sens critique, à perdre son sens moral, à se soumettre bêtement et fanatiquement à des choses qui le dépassent complètement. Vice-versa, si un homme reçoit surtout des énergies du type pnimi, l'homme aura tendance à exagérer son sens moral, sa conscience, son esprit critique, sa remise en cause. Mais pourquoi je dis exagérer? Parce que si l'homme ne fonctionne qu'en fonction de ce que lui comprend et ce que lui accepte, il risque de ne plus fonctionner du tout. Pourquoi? Parce que si je suis le seul et unique maître et le seul et unique juge de ce que je pense être le bien et le mal, automatiquement, comme je l'ai expliqué, deux problèmes se posent. Le premier, celui que j'ai déjà évoqué, c'est l'immobilisme. C'est que je finirai par ne plus bouger du tout. Ou bien, si je suis le seul et unique critère de mon sens moral qui me prouve que mon sens moral est bon, aujourd'hui il est comme ça, demain il est autrement, et va savoir si je ne me fais pas piéger par quelque chose qui me dépasse, qui se trouve à l'intérieur de moi et qui me fait croire, sous couvert de moralité, que je cherche la vérité comme je vais l'expliquer. Donc, encore une fois, dans n'importe quelle rencontre avec quelqu'un, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel contexte, puisque tout a été créé à partir de ces deux forces, l'homme se retrouve constamment en relation avec ces deux forces. Mais à combien plus forte raison dans ce que je mange? Puisque là, c'est pas seulement une relation extérieure avec ces deux forces, mais là, ces deux forces, je les fais rentrer en moi, et elles vont devenir une partie de moi-même. Et si l'équilibre n'est pas parfaitement gardé entre ces deux forces, soit je vais sombrer dans le makif, soit je vais sombrer dans le pnimi. Et regardez le secret inimaginable que la Torah nous révèle. Là où se trouvent, dans la nourriture, ces deux forces plus que partout ailleurs, avec un danger énorme sur le plan moral et spirituel dans l'homme, avec un risque de déviation totale dans les pires extrêmes du makif ou les pires extrêmes du pnimi, c'est dans l'animal. Dans l'animal, les animaux que l'on mange. Et quels sont les deux critères? Les sabots fendus et ruminants. Le signe intérieur et le signe extérieur. Vous remarquez qu'effectivement la Torah donne deux signes de cacheroute. Un signe extérieur, qui est dans le pied, et un signe intérieur, qui est dans le ventre. Automatiquement, puisqu'il y a deux critères de choix pour qu'un animal soit mangeable, un signe intérieur et un signe extérieur, avec tout ce que j'ai expliqué pendant une demi-heure, vous avez donc parfaitement compris que la Torah est en train ici de mettre le doigt sur ces deux forces qui se trouvent dans l'animal, qui se trouvent dans le monde entier, dans chaque partie de ce monde, et surtout dans l'homme. Mais là, il s'agit maintenant de connecter l'homme à l'animal et que les deux vont devenir une seule et unique chose. Donc automatiquement, selon l'animal que je vais manger, et selon la catégorie à laquelle il appartient, je vais équilibrer ou déséquilibrer ces deux forces qui sont à l'intérieur de moi. Or, on doit rester avec un équilibre entre ces deux forces. Donc automatiquement, s'il existe une nourriture qui va
déséquilibrer la balance, ça me met en danger. Et donc on voit que la Torah commence à nous mettre le doigt sur le problème. Attention, l'animal que tu vas manger, il y en a qui sont tamés, qui vont, on peut dire, te déséquilibrer parce qu'ils ont un problème au niveau de leur signe extérieur. Et il y a des animaux qui vont te déséquilibrer à cause d'un problème qu'ils ont au niveau de leur signe intérieur. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. On va commencer par le sabot, le pied. La Torah nous dit, un animal qui a un pied fermé, sans la moindre ouverture, c'est-à-dire que le sabot est complètement fermé, comme une chose donc imperméable, hermétique, ne le mange pas. Pour que tu puisses le manger, c'est pas le seul signe, bien sûr, mais on parle du signe extérieur, il faut que le sabot soit ouvert, qu'il y ait une ouverture en haut et en bas du sabot. Une ouverture qui traverse tout le sabot. À ce moment-là, tu peux le manger. Mais s'il est fermé, ne le mange pas. À quoi ça fait allusion? On a expliqué que la force extérieure, puisqu'ici on est dans le sabot, donc le signe extérieur, la force extérieure est celle qui te fait avancer, c'est-à-dire, généralement, ce qui te fait avancer, en tous les cas au niveau des codes bibliques, c'est l'ordre, c'est la contrainte, parce que, encore une fois, l'homme de lui-même n'avance pas, il ne fait que s'enflammer, monter et redescendre, mais pour avoir une force qui te permet d'avancer constamment, il faut que tu acceptes de vivre d'une certaine manière soumis à un idéal qui te dépasse, parce qu'il n'y a que ce qui te dépasse qui n'est pas limité, et donc automatiquement peut constamment te faire avancer. Mais le risque est que si tu te soumets à un idéal qui te dépasse, tu risques de perdre complètement ta conscience et ton sens critique, et de devenir intolérant et fanatique. Qu'est-ce que la Torah te dit? Tu ne manges un animal que s'il a le sabot fendu, le sabot ouvert. C'est-à-dire, attention, lorsque tu t'accroches, lorsque tu te soumets, lorsque tu t'attaches à une volonté extérieure qui te fait avancer, ne t'enferme pas, ne te ferme pas à l'intérieur de cette force qui te fait avancer. Laisse une ouverture, laisse malgré tout une fenêtre, une porte, un sens critique, une remise en cause, une prise de conscience. Ce n'est pas parce que tu te soumets à quelque chose qui vient de l'extérieur que tu dois t'enfermer complètement comme un sabot fendu. Quel est le lien avec l'animal? Ce n'est pas seulement un symbole. Attention, ce que je dis peut être très dangereux, parce que comme je décode, on va croire que c'est uniquement de la métaphysique. C'est une réalité énergétique dans le monde. Lorsque l'on mange un animal qui a les sabots fendus, on fait rentrer en soi des forces qui vont nous faire dévier vers le fanatisme et l'intolérance. Lorsqu'on mange un sabot fendu, on fait rentrer en soi des énergies qui nous font dévier vers le fanatisme et l'intolérance. Le sabot qui n'est pas fendu est le symbole de la soumission aveugle, de l'avancée aveugle, sans se poser de questions, sans la moindre ouverture, sans la moindre tolérance, qui nous fait avancer comme des sabots fendus vers le but. Non fendus vers le but que l'on s'est fixé. Quel est, après on verra au niveau des animaux ce que cela représente. Essayons de voir maintenant comment nos maîtres expliquent le Ma'ale Gera. C'est quoi Ma'ale Gera? Rachi sur place, vous le verrez. C'est l'animal qui n'avale pas tout en une seule fois, qui mange, qui broie, dak dit Rachi, qui met de côté dans la panse, après qui reprend encore une fois la nourriture, qui la
rebroie encore une fois, et seulement lorsqu'elle est bien broyée, qu'on ne peut plus la broyer plus, seulement à ce moment-là, il la digère. Ça veut dire qu'il prend son temps avant d'intégrer, avant d'avaler. À quoi cela correspond? Cela correspond au travail que l'on doit faire par rapport à cette force intérieure. Qu'est-ce que c'est la force intérieure? La force intérieure, c'est, encore une fois, la prise de conscience, la compréhension, le désir, le vouloir. La Torah nous dit la chose suivante, fais attention. Lorsque tout d'un coup tu te sens envahi par un enthousiasme extraordinaire, tu veux, tu désires, et on parle bien sûr de vouloir, de désirer, de prendre conscience de quelque chose qui me pousse à faire le bien. Malgré tout, sois tochen dak dak. Méfie-toi. Coupe véritablement en tout petits morceaux, analyse, réfléchis sur les causes véritables qui font que tu veux et tu t'enthousiasmes sur cette chose-là. Parce que des fois, l'enthousiasme, le vouloir, me fait faire des choses grandioses, mais lorsqu'elles ne sont pas suffisamment réfléchies, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment passées au crible et au filtre de mon esprit critique, je risque tout simplement de me faire avoir par d'autres raisons que celles que je vois d'une manière apparente. Et donnons un exemple extrêmement simple et extrêmement vulgaire dans la vie de tous les jours. Quelqu'un tout d'un coup veut donner, il veut faire un gros don dans une institution. Est-ce que véritablement tu as analysé toutes les raisons qui font que tu veux véritablement faire ça? Est-ce que c'est vraiment pour l'institution ou simplement parce que ça t'apporte des honneurs ou ça t'apporte toutes sortes de considérations qui ne sont pas forcément pour l'institution elle-même? Est-ce que c'est pour la plaque que tu vas avoir, X et Y? Tout le monde comprend cet exemple-là, mais combien de fois je vous ai rapporté une histoire du Talmud que vous connaissez tous par cœur aujourd'hui, mais je vais répéter très vite aujourd'hui, avec cette nouvelle loupe qu'on apporte. Cette fameuse histoire de Rabbi Hanina bar Tardion, qui au moment des décrets romains, tout celui qui enseignait la Torah en public était attrapé et supplicié. Et lui, il a fait partie de cette élite spirituelle d'Israël qui n'a pas voulu, on sort de Purim, lo yichav et lo yishtachavé, qui n'a pas voulu se soumettre, qui a compris que derrière cet interdit d'enseigner la Torah, c'était finalement toute la Torah d'Israël et donc tout Israël qui était en danger de disparition, et sans le moindre doute quant à l'issue de ce qu'ils allaient faire, il a fait partie de ces 10 grands maîtres, il y en avait des centaines d'autres, mais les 10 plus grands maîtres d'Israël qui ont choisi de se sacrifier pour que la Torah d'Israël puisse continuer, pour qu'on soit encore là aujourd'hui à l'étudier et à l'enseigner. Parce qu'ils ont ouvert une voie, ils ont montré que quand la Torah est en danger, la vie n'a plus aucun sens, et on affronte le danger jusqu'à la mort, mais on ne touche pas à la Torah d'Israël. Et donc, il a continué à enseigner la Torah en public. Certains de ses compagnons, jusqu'à son propre maître, lui ont dit « Mais attends, mais tu es trop provoquant, parce que carrément, lui, il se mettait sur la colline en face de la garnison romaine, et là-bas, il rassemblait ses élèves. Même son propre maître lui a dit, bon, tu veux continuer, tu veux défier le décret, mais malgré tout, tu n'es pas obligé de le faire vraiment en face de la garnison romaine, fais-le en cachette, et c'est déjà en soi dangereux. Et lui, non. Lui a senti qu'il fallait aller jusqu'au bout, et que seule la provocation et faire fi complètement du danger assurait véritablement l'éternité d'Israël. Il ne s'est pas trompé, puisque finalement on est là encore aujourd'hui. Mais il s'est fait attraper, et la veille de son supplice, il a reçu l'autorisation d'être visité par l'un de ses maîtres. Son maître arrive dans la cellule, et voilà ce que Rabbi Hanania lui demande: est-ce que tu penses que j'ai part au monde futur? Vous connaissez tous cette histoire-là? Le maître lui dit, écoute, je ne sais pas, dis-moi qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie, et en fonction de ça, je pourrais te répondre. Il cherche, il dit, non, maître, je trouve rien. Et puis, c'est providentiel, puisqu'on est le lendemain de Purim, tout d'un coup, ça lui revient qu'à un moment dans sa vie, il était donc préposé sur des caisses
de charité, de tzedaka. Et vous savez que l'argent qu'on destine aux pauvres à Pourim doit être distribué le jour même aux pauvres à Pourim, mais n'a pas le droit d'être dirigé vers d'autres besoins, même très importants, et même à des pauvres. Mais l'argent de Pourim doit être distribué aux pauvres de Pourim. Et donc il dit, je me rappelle qu'une fois, donc j'avais 2 caisses, avec bien sûr des sommes différentes. Sur une caisse était marqué Pourim, et sur l'autre tzedaka standard. Et les étiquettes sont tombées, je ne me rappelais plus laquelle était quoi. J'ai fait le compte, il y avait une différence de quelques centaines entre les deux, j'ai rajouté de ma poche, pour ne pas que, éventuellement, les pauvres de Pourim soient lésés. Quand le maître a entendu ça, il lui a dit, alors que ma part soit avec la tienne dans le monde à venir. Et il l'a quitté, le lendemain il a été supplicié, etc. Tous les commentaires posent la question évidente, attends, je ne comprends pas. D'abord, c'est cet homme-là qui va être supplicié est l'un des plus grands maîtres d'Israël, Rabbi Hanan bar Tordion. L'époque de Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, les 10 plus grandes lumières d'Israël. En plus, il est en prison, il va être supplicié. Pourquoi? Parce qu'il a continué à enseigner la Torah d'Israël en faisant fi de sa propre vie, en sachant parfaitement ce qui allait lui arriver. Tout ça pour que vous et moi puissions continuer à entendre la Torah aujourd'hui à Jérusalem 2000 ans après. Ça suffit pas ça pour avoir le monde futur? C'est une histoire stupide de caisse de tzedaka où tu as rajouté 150 shekels de ta poche. C'est ça le monde futur. Et l'autre, le maître, lui dit que ma part soit avec la tienne. L'histoire, vous la connaissez par cœur. La réponse aussi, mais aujourd'hui avec un petit épice nouveau. C'est que qu'est-ce que cette histoire veut nous montrer? Même des actions aussi fabuleuses que donner sa vie pour la Torah d'Israël, dans la mesure où c'est en public, où ça sera marqué dans le Talmud, où on le sera pour l'éternité, où tu auras une grande plaque, mort pour le peuple juif, etc. Qui te dit que ne se glisse pas aussi un petit quelque chose d'intérêt personnel, même si c'est un intérêt personnel extrêmement noble? Mais c'est absolument impossible que dans une action aussi flatteuse, ne se glisse pas quelque chose de moi aussi. Ça ne peut pas être du 100% désintéressé. Parce que finalement, mourir en héros, si déjà on va tous mourir, mieux vaut mourir en héros que comme un vieillard sénile dans son lit. Si déjà, un zéro ou un héros, si déjà mourir, autant au moins avoir une mort qui va me faire rentrer dans la légende. Parce que qui se souvient des vieux qui meurent dans leur lit? D'accord? Donc il y a toujours un risque de petit quelque chose qui va se glisser dans. C'était pas son cas à lui, mais c'est ce que son maître a voulu savoir. Montre-moi ce que tu as été capable de faire dans ta vie, une action que personne ne voit, une action qui est une bonne action mais qui n'a aucune grandeur en tant que telle, qui prouve simplement que tu as un véritable sens moral parce que la personne te voit. Quand tu as compté tes 2 caisses, et que personne ne le sait, personne ne le voit, et de toute façon c'est pas toi qui as fait tomber les étiquettes, et que tu n'as aucune obligation réelle de compléter, parce que tu n'y es pour rien. Si un idiot en tripotant, je sais pas qui met de l'argent, en tripotant la boîte, il a dû la prendre, la lire, il a fait tomber l'étiquette, c'est pas de ta faute. Tu n'avais aucune obligation de rembourser. Mais ton sens moral t'a dit que non, il n'y a pas de raison qu'à cause d'un abruti, les pauvres perdent. Et je me suis senti responsable. Et j'ai rajouté, alors que personne ne le saura jamais, personne ne le voit, c'est pas du tout flatteur, c'est pas du tout grandiose, c'est certainement pas être un héros, et tu l'as fait quand même. Ça prouve que ton sens moral ne dépend pas de la légende. Et donc ça prouve que rétroactivement, tout ce que tu fais, tu le fais vraiment pour le bien. C'est ça la notion du ruminant. Quand tu fais quelque chose avec ta force intérieure, waouh, méfie-toi, qu'est-ce qui se cache derrière? Et on le sait tous, plus une action est faite avec un grand enthousiasme, plus c'est fort et plus il y a énormément de risques que se cache derrière tout simplement une exaltation de son propre ego. Et surtout, lorsqu'il s'agit d'une magnifique action, il y a toujours ce risque-là. C'est pas, je veux dire, incontournable, mais il y a ce risque. Qu'est-ce que représente le ruminant? Celui qui dit, ouh là là, avant d'intégrer, je suis tochen dak dak. Je vais passer au crible de mon sens critique. Je vais, on pourrait dire, m'auto-critiquer. Je vais voir si véritablement mon intention est aussi pure qu'elle en a l'air. Et seulement lorsque je serai sûr et certain que véritablement je n'ai aucun intérêt personnel, je le fais pour
pour le bien, et uniquement pour le bien, non pour la gloire, non pour la légende, non pour... Mais parce que le bien me fait prendre conscience qu'il faut le faire, et c'est ma seule et unique motivation, à ce moment-là, j'intègre. Quel rapport avec l'animal? Eh bien, tous ceux qui mangent un animal qui ne rumine pas vont connaître en eux un déséquilibre énorme, en ce sens qu'ils auront toujours tendance, et là c'est incontournable puisqu'ils mangent cette nourriture, à chaque fois qu'ils feront quelque chose de bien, tu peux être sûr que si tu grattes un petit peu, tu vas te rendre compte que c'est uniquement une exaltation de leur propre ego. Et le bien qu'ils font n'est qu'un masque. Je répète ce que je dis, si quelqu'un mange un animal qui a les sabots fermés, sera quelqu'un qui aura une nature, une tendance à se soumettre aveuglément à une idéologie X, Y, Z. Et à partir du moment où il a fait le choix de l'idéologie, ou qu'on lui a imposé cette idéologie, il la suit aveuglément sans le moindre sens moral, il obéit aux ordres. Et vous comprenez bien sûr que dans tous les cas de sabots fendus, de sabots fermés, pardon, le sabot fermé le plus dangereux, c'est le sabot fermé de la religion. Lorsque le sabot fermé est une religion, c'est la plus dangereuse de toutes. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, lorsque la Torah nous donne l'image, le symbole de l'animal qui représente le sabot fermé, elle parle du gamal, elle parle bien sûr du chameau. Et vous ne mangerez pas de chameau. Le chameau représente le sabot fermé. Et lorsqu'un homme mange un animal qui a un sabot ouvert, mais qui ne rumine pas, il aura tendance à ce moment-là à être quelqu'un de très 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 exalté, de très enthousiaste, de très cœur, de très tout ce que vous voulez. Mais attention, ne gratte surtout pas parce que tu vas avoir une telle déception. Lorsque tu vas gratter, tu vas te rendre compte de ce qu'il y a derrière cet enthousiasme, que tu vas te rendre compte que finalement les motivations ne sont pas du tout ce qu'elles montrent. Lorsque tu vas manger ce genre d'animal, tu vas sombrer vers. On le sait au niveau des codes bibliques, lorsque la Torah veut parler de l'animal qui a les sabots ouverts, mais qui ne rumine pas, c'est le chazir, c'est le cochon. Ce qui veut dire que le chazir et le gamal, le cochon et le chameau, sont les deux symboles de ces deux déviations, on pourrait dire, au niveau du comportement humain. Soit tu vas avoir des sabots ouverts, ça veut dire que tu n'es pas du tout un fanatique, tu n'es pas du tout intolérant. Et le problème que tu vas avoir, c'est que dans ton enthousiasme à faire le bien se cache quelque chose qui est une motivation impure. Soit tu es quelqu'un qui rumine, mais d'un autre côté, tu t'enfermes dans une idéologie fanatique, intolérante et violente. Lorsque, encore une fois, ces deux animaux, au niveau de leur code et à notre niveau de leur décodage, deviennent le symbole d'une religion, puisqu'on parle de la Torah, à ce moment-là, soit on a la religion représentée par le chazir qui ne rumine pas et qui a les sabots fendus, soit tu as la religion représentée par le gamal qui rumine mais qui n'a pas les sabots fendus. Apparemment, il s'agit de religions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre, puisque tout ce qu'il y a dans l'une, il n'y a pas dans l'autre. Mais la Torah les appelle toutes les deux du même mot, tme'a, en ce sens que les extrêmes se rejoignent, et que finalement, en fin de route, la religion du chazir rejoint la religion du gamal pour former une religion nouvelle, qui est la religion des deux en même temps. La Torah, pour nous préserver de ce danger, soit de l'enthousiasme masque, le chazir, soit de la soumission aveugle, le chameau, la Torah nous interdit de manger ces deux animaux
parce que justement nous ne pouvons nous manger qu'un animal qui rumine et qui a les sabots fendus, c'est-à-dire qui a les deux signes. On nous demande de manger un animal qui a des sabots, c'est-à-dire on nous fait comprendre qu'il est absolument impossible de s'attacher à une religion qui ne s'exprime pas aussi par le biais d'ordre et de contrainte, et donc de soumission. Mais attention, ta soumission doit être comme un sabot fendu, c'est-à-dire jamais au point de te rendre fanatique, intolérant, et jamais au point de te priver ou de te voler ton sens moral, ta conscience et ton esprit critique. C'est-à-dire, si tu sens que la soumission t'amène à devenir un chameau, c'est-à-dire que tu es complètement fermé, enfermé à l'intérieur de cette soumission, au point que tu n'as plus aucune conscience, et que tu es capable, au nom de cette religion, de faire des atrocités, à ce moment-là, sache que ce n'est plus une religion cachère, c'est la religion du chameau, c'est pas la tienne. Et les deux à la fois. Un instant. Donc, attention, il faut des sabots, mais des sabots fendus. On t'oblige à manger un ruminant, c'est-à-dire on t'oblige à vivre aussi au niveau de ta force intérieure, ta propre prise de conscience, ton propre désir, ta propre décision, ton propre vouloir et pas seulement le devoir. Mais attention, une force intérieure qui se présente comme un ruminant. Fais très très attention parce que tu risques, au nom du bien, tout simplement d'être au service de ton propre ego. Comme on le voit très 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 souvent, c'est pratiquement, on pourrait dire, le test incontournable. Comment qu'on peut déceler si quelqu'un, lorsqu'il fait du bien, finalement, le fait comme un chazir, ça veut dire que fondamentalement, il ne rumine pas, c'est que si ça aboutit à la touma. La touma, j'ai volontairement pas traduit par le mot, comme malheureusement toutes les traductions, l'impureté, parce que le mot touma vient de la racine atum, qui veut dire fermer, ça veut dire arrêt, blocage. Lorsque tu vois quelqu'un qui fait le bien, et qu'après ne le fait plus, sache qu'en vérité, il ne l'a jamais fait. Ça veut dire qu'il n'a fait que servir uniquement son propre ego. Il se peut qu'il n'en était pas conscient lui-même. Mais simplement, comme au plus profond de son inconscient, il cherchait à se faire plaisir, il s'est servi des autres pour se faire plaisir. Et automatiquement, il arrivera un moment où il ne le fera plus. Puisque qu'est-ce qu'on a expliqué? Que la force intérieure n'a pas de jambes, elle n'a pas de continuité. Tout bien qui s'arrête est un bien qui n'avait jamais commencé. Ah, mais pourtant ça a été extraordinaire. C'est comme une pierre que tu jettes. Au moment où tu la vois s'envoler avec une force absolument incroyable, si tu n'as pas un minimum de connaissances, tu ne peux pas imaginer qu'elle va retomber un jour et comme une pierre morte, comme si elle n'avait jamais bougé. Mais elle va retomber, elle n'a pas de jambes. Et donc automatiquement, si quand tu fais le bien, même d'une manière extrêmement puissante, c'est uniquement pour servir ton propre ego, et tu n'en es pas forcément conscient, tu peux t'attendre à ce que ça va se terminer dans un immobilisme terrible, touma, une impureté inimaginable. Généralement, qu'est-ce que s'arrange? Comment fait le maître du monde pour mettre en évidence ce genre de bienfaiteur? Comment fait-il? Exactement ce qu'on a expliqué déjà des milliers de fois. Rien n'est plus terrible, difficile que de faire le bien, parce que quand tu fais le bien, tu ne récoltes souvent, trop souvent, pratiquement toujours, que des problèmes. Et donc automatiquement, si quelqu'un fait le bien pour le bien, malgré les problèmes, il continuera toujours. Si quelqu'un fait le bien uniquement comme une pierre qu'on jette en l'air et qui finit toujours par retomber, dès les problèmes, cette pierre finira par retomber, c'est le sod de la Touma. Maintenant, vous avez posé la question, et quand il y a les deux en même temps, quand on mange un animal qui a à la fois les sabots fermés et qui n'est pas ruminant, extraordinaire comme
remarque, c'est que la Torah n'en parle pas. Sauf, je vais vous dire où. La Torah, lorsqu'elle parle des animaux, bien sûr, le cheval, le sous, qui est le symbole de cet animal-là. Ou l'âne. Comment? Ou l'âne. Qui avance pas aussi, c'est l'âne qui avance pas. Il faut mettre la carotte devant. Tu as raison. Mais c'est la même catégorie, on va voir. C'est la même famille. Tu as raison. Non, en vérité, il a parfaitement raison, on va voir. La Torah, quand elle parle des animaux cachers ou non cachers, ne parle pas de celui qui a les deux en même temps. La raison, vous la connaissez, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. Pourquoi? Parce que la Torah ne parle que de ce qui est dangereux. La Torah ne parle pas de ce qui est évident. La Torah ne parle que de celui qui a au moins un signe de pureté et qui peut donc tromper la personne. Le porc qui montre ses sabots fendus et qui dit « Regardez, moi je suis cachère », puisque le porc ne parle que de tolérance, que d'humanisme, que d'amour, que d'ouverture, que de... Donc automatiquement, il montre son ouverture extérieure. Moi je suis la religion de l'amour et de la tolérance. Mais attention, ne gratte pas ce qu'il y a derrière, il ne rumine pas, mais ça c'est caché à l'intérieur. Ou bien, on va nous parler un autre langage, mais, comme j'ai expliqué, les sabots seront fermés et automatiquement, on rentre dans le système de l'intolérance et du fanatisme. Comme chacun de ces deux animaux qui représentent justement les déviations idéologiques ont au moins un signe cachère, ils sont extrêmement dangereux et c'est pour ça que très vite, ce sont des idéologies qui vont s'emparer du monde. Pourquoi? Parce que chacune d'entre elles va mettre en évidence son bon signe. Son signe qui va servir d'hameçon pour attirer les uns, ceux qui ont une tendance à rechercher le sabot fermé, ou les autres, ceux qui ont une tendance à rechercher le non ruminant. Mais chacune de ces deux tendances va se faire, on pourrait dire, leurrer, va se faire avoir par l'autre signe de pureté qui est l'hameçon qui amène dans le piège, finalement, de cette impureté. Maintenant, malgré tout, ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah, oui, va nous parler de l'animal. Tu as parlé de l'âne, mais c'est pas le symbole, parce que chacun de ces symboles est un code. Lorsque la Torah veut, lorsque les maîtres veulent nous parler du symbole de celui qui a les deux en même temps, ou plutôt à qui il manque les deux, ou qui a les deux impuretés en même temps, c'est le cheval, le sous. Je ne vais pas expliquer pourquoi pas le chamor, mais c'est le sous. Ce qui est extraordinaire, c'est que le sous est toujours le symbole, par contre, non, de la puissance ou de la grande puissance. De la grande puissance. C'est le symbole de l'Égypte. Sous verochobo rama bayam. Lorsqu'on veut nous parler de la chute de l'Égypte, c'est le sous. C'est le cheval. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve par exemple chez nos pères le chamor, on retrouve l'âne, on ne trouvera jamais le cheval. Jamais on nous dit qu'Abraham, Isaac et Jacob est en contact avec un cheval. Par contre, oui avec un chamor, oui avec un gamal, je ne peux pas tout expliquer, mais parce que Kaniré que là il y a des tikkunim possibles, mais jamais avec un sous, jamais non plus, bon ce qui est une évidence, mais ce qui aussi est riche de sens, avec un chazir. Ce qui veut dire qu'il y a un tikkun possible au niveau du chamor, puisque c'est le chamor entre autres que Abraham prend pour aller à la Hakeda. Bien que le chamor, il lui manque les deux signes, il y a un tikkun possible. On voit souvent nos pères et nos mères avec un gamal, il y a un tikkun possible. On ne les verra jamais avec un cheval et jamais avec un chazir. Hier, dans la Megillah, hier, on parle du sous, bien évidemment. C'est le sous qui est toujours le symbole de la grande puissance. Assuérus, on s'entend. Pharaon, on s'entend. C'est le symbole du pouvoir. En tous les cas, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, si Dieu veut, on fait le cours de Haftarah. Partage le sort des Égyptiens dans la mer.